La parole, c'est hyper important. La parole, c'est la vie. La parole, c'est Jésus. Et on ne peut pas faire un séminaire sans en se passant de parole. Ce n'est pas possible. Et justement, on va prendre ce temps de parole, d'enseignement, de prédication, afin d'ouvrir encore plus vos cœurs, afin de vivre le moment d'adoration encore plus dans la gloire. Amen. Donc, qui est chrétienne dans cette salle? Qui est chrétienne? Amen. Est-ce que vous savez réellement ce que ça signifie être chrétien? Par contre, les enfants, s'il vous plaît. Donc, est-ce que l'on sait réellement ce que ça signifie être chrétien? Chrétien, ça vient de Christ. Et Christ, ça veut dire oint. Messie. D'accord? Consacré par onction de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on est chrétien, nous sommes consacrés par onction de Dieu, son onction lui-même. Il nous a choisis. Il nous a choisis en premier. Et il nous équipe. C'est lui qui nous équipe. Parce que nous sommes choisis. Parce que nous sommes ointes par le Saint-Esprit. D'accord? Et on est équipé pourquoi? Pourquoi le Saint-Esprit il nous équipe? Pourquoi? C'est pour faire resplendir sa gloire. C'est simplement pour faire resplendir sa gloire. C'est pas pour faire resplendir notre gloire à nous, c'est pour faire resplendir sa gloire à lui. Nous sommes choisis parce que nous sommes ses modèles. Donc nous devons être ses modèles. Nous sommes choisis parce que nous sommes les ambassadeurs, ambassadrices du royaume. Et vous savez, un ambassadeur, c'est celui qui représente l'autorité de son pays dans un autre pays. D'accord? Et nous représentons le royaume de Dieu, nous représentons l'autorité de Christ sur terre. Quand tu arrives dans un pays, tu vas à l'ambassade, tu sauras qui est l'ambassadeur, parce que ça se voit, parce qu'on le voit, parce qu'il n'a pas besoin de dire je suis ambassadeur, on va le voir, on va discerner. D'accord? Mais toi, dans le monde, est-ce que le monde discerne que tu es chrétienne? Est-ce que le monde voit que tu es chrétienne? C'est ça la question. Si nous sommes ambassadeurs, ambassadrices, on doit voir, sans même parler, que nous sommes chrétiens. Parce que nous faisons la différence. Amen. Donc, est-ce que tu es chrétienne aux yeux du monde parce que tu le dis? Je suis chrétienne. Parce que tu vas à l'église tous les dimanches? Mais si tu ne le dis pas, est-ce qu'on voit? Si tu ne dis pas que tu es chrétienne, est-ce qu'on voit que tu es chrétienne? Est-ce que les gens autour de toi le perçoivent? Est-ce que ta famille autour de toi le perçoit sans même que tu le dises? Est-ce que les gens du monde dans lequel on vit perçoivent ta différence? Parce que généralement, quand on est choisi, la parole dit que nous sommes la lumière du monde. Et la lumière, on la voit. Est-ce qu'on voit ta lumière au travail? Est-ce qu'on voit ta lumière quand tu vas emmener tes enfants à l'école? On n'est pas obligé d'être des gros prosélytisme, ça? Voilà, d'aller Jésus. Quand on fait l'évangélisation, oui, ça, il n'y a pas de souci, on ensemble. On n'est pas obligé de le crier à haute voix pour démontrer que nous sommes chrétiens. On voit qu'on est chrétien par rapport à nos œuvres, par rapport à nos comportements, par rapport à nos attitudes. Et la chrétienne, on va parler de chrétienne, doit faire resplendir la gloire de Jésus partout où elle passe. Partout où nous passons, on doit voir cette lumière. On doit voir cette lumière. On doit dire de vous que vous êtes le soleil. Enfin, le soleil, pas le Dieu soleil, mais que vous êtes le soleil, que vous brillez. Regardez Moïse. Il brillait sans même s'en apercevoir. Il resplendissait. Et c'est ce que nous devons être. Par notre sourire, par notre manière d'être. Un chrétien, il n'a pas besoin de crier « Je suis chrétien », il n'a pas besoin de le dire. Vraiment, on n'a pas besoin de se vanter d'être chrétien. On n'a pas à se vanter parce qu'on n'a aucun mérite, en fait. On n'a aucun mérite d'être chrétien. C'est parce qu'on a été choisi.
Donc on témoigne de notre chrétienté par nos œuvres. Et dans Romains 2, 17, dans Romains 2, 17, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as la loi, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui en abomination les idoles, tu commets les sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Maintenant, on va transposer ça en tant que chrétien. Toi qui pries, toi qui jeûnes, toi qui te vantes d'avoir fait des miracles, d'avoir fait des prodiges, toi qui te vantes d'enseigner, toi qui te vantes d'être pasteur, toi qui te vantes d'être évangéliste, toi qui te vantes, toi qui accuses à tout va, toi qui accuses et qui juges les païens parce qu'ils sont comme ci, parce qu'ils sont comme ça. En tant que chrétien, tu n'as pas à juger les païens. Juge ton frère, c'est la parole. La parole le dit dans 1 Corinthiens 2, dernier verset. Tu peux juger celui qui a la vérité en lui, mais celui qui n'a pas la vérité, il ne sait pas. Il est ignorant, il ne sait pas. Donc tu dois être un exemple pour lui. Tu dois lui montrer. Et souvent, vous savez, quand on devient chrétien, on est tellement zélé qu'on devient à moitié légaliste dans sa tête. On devient à vouloir, voilà, on est les maîtres du monde, on sait tout, on connaît tout, on a la science infuse sur tout. Mais tu es un bébé, en fait. Tu as encore tout à apprendre. Et on a tout à apprendre encore tous les jours, jusqu'à la fin. Toutes. Et on a tout à apprendre des unes des autres. Toutes. On est le corps du Christ. Et on doit, nous, être un exemple pour les païens, pour le monde. Nous devons être un exemple pour eux. On doit leur donner envie d'être chrétiens. Pourquoi ? Pourquoi les gens du monde ne veulent pas devenir chrétiens ? Posons-nous la question. Ce n'est pas de leur faute. Oui, mais ils ont un voile devant les yeux. Mais le voile, il va tomber si ton attitude, elle est digne d'être chrétienne. Vous voyez ce que je veux dire ? Le voile tombera parce que vous dégagez quelque chose, parce que vous dégagez la présence, parce que vous avez la présence de Dieu en vous, parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Donc aspirez à ce que ce Saint-Esprit sorte de vous. N'ayez pas honte. Et vous savez, on est là à juger les païens, etc. Mais des fois, il y a des païens, ils agissent même mieux que nous. Mais ils agissent dans la chair. Donc ça, voilà, c'est une œuvre morte face au Seigneur. Mais en attendant, ils le font mieux que nous. Alors, nous, chrétiens, faisons les choses par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit et avec toute conscience qu'on a le Saint-Esprit. Et la parole dit que par nos agissements, les païens blasphèment le nom de Dieu au lieu de l'adorer. C'est dit dans Romains 2, 24. Les païens blasphèment le nom de Dieu à cause de nous. C'est à cause de nous. Quand je dis nous, on se comprend. Mais c'est à cause de nous, chrétiens. On se dit chrétien, on se vante d'être chrétien, mais rien. Il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien. Être chrétien, c'est être oint. Et être oint, c'est quoi ? Rempli du Saint-Esprit. Être oint, c'est rempli du Saint-Esprit. Donc si tu n'as pas conscience que tu es rempli du Saint-Esprit, ça va être compliqué de faire des œuvres par le Saint-Esprit. Donc tu vas jeûner, prier, voilà, toute la nuit. Mais tu fais ça par le Saint-Esprit, tu fais ça par ta chair. Parce que si tu fais ça par ta chair, oui, c'est une bonne œuvre, mais stérile. Parce que tu ne le fais pas par l'Esprit. Est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire prier en esprit ? Est-ce qu'on le sait réellement ? Est-ce qu'on le vit réellement ? Donc toi, ton but, c'est de donner envie aux païens de devenir chrétiens, mais ne te laisse pas embarquer dans le monde. Ne te laisse pas embarquer, c'est à toi d'attirer. Mais si tu vois que tu n'arrives pas à attirer, ne te laisse pas, toi, attirer. Ne te laisse pas, toi, avoir. Parce que tu es la lumière et tu es posé
On ne met pas la lumière sous un boisseau, on met la lumière sur la table et on doit te voir. Ne va pas t'éteindre. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons aimer les gens du monde, parce que nous devons aimer notre prochain. Mais ne nous laissons pas embarquer, ne nous laissons pas happer par l'esprit du monde qui mène à la mort spirituelle. Vraiment. Donc posez-vous la question. Travail, partout où vous allez. Est-ce que je veux me fondre dans la masse ou est-ce que je veux faire la différence? Que ça plaise ou pas. On n'est pas là pour plaire aux hommes, on n'est pas là pour plaire aux femmes, on n'est pas là pour plaire. Oui, respecter les autorités, etc. Ça, je suis d'accord avec vous. On ne va pas s'amuser à parler de Jésus à haute voix. Tu n'as pas besoin de parler de Jésus. Tu n'as pas besoin de parler de Jésus. Tu peux dire le mot amour, c'est Jésus. Il y a des moyens, mais il faut faire le choix de le faire. Il ne faut pas avoir honte. Parce que si tu as honte de Jésus sur terre, il aura honte de toi là-haut. Vraiment. Donc, avons-nous réellement compris que ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en moi? C'est Jésus qui vit en moi. C'est la personne du Saint-Esprit qui vit en moi. Mais est-ce que tu connais réellement le Saint-Esprit? Ou est-ce que c'est juste au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce qu'on connaît réellement la personne du Saint-Esprit? Jésus, il est parti. Il a dit, mieux vaut que je m'en aille et je vous laisserai mon esprit. L'esprit de vérité, l'esprit de révélation, l'esprit qui t'enseigne toutes choses. C'est ce qui reste sur terre, c'est ce qui nous accompagne. Pourquoi ça nous accompagne? Parce qu'il est en nous et qu'on marche avec lui. La présence de Dieu, le Saint-Esprit, la présence de Dieu. Le jour où tu as accepté Jésus, tu as été scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu se sceller en toi. Il est venu faire de toi son temple. Tu es sa maison. Tu es devenu sa maison. Il marche avec toi, que tu le veuilles ou pas. Il ne part pas, il est là pour toujours. La présence du Saint-Esprit, c'est ça. La présence du Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit. La présence de Dieu, c'est sa nature. La présence de Dieu, c'est Jésus lui-même. La présence, c'est Jésus lui-même qui vit en toi, qui est en toi. Est-ce que vous comprenez ça? Que tu le veuilles ou pas, il est là. Il est là. Et il ne te quittera jamais. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Sa nature, sa personne. La présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. On confond souvent présence et onction. Souvent, on confond la présence et l'onction. Mais ça n'a rien à voir. La présence, elle est là depuis le jour de ton salut. Elle est là en toi, dans ton cœur, pour toujours. Ancre-toi ça dans la tête. Le Saint-Esprit ne partira pas. Sauf si tu le blasphèmes. Mais le blasphème du Saint-Esprit, c'est une autre histoire. Il faut y aller quand même. Blasphémer, c'est voilà, je lâche l'affaire avec Jésus, c'est fini. Je ne veux plus entendre ton nom, je ne veux plus rien. Je vais voir un autre Dieu, je vais voir... Enfin voilà, c'est vraiment... Il faut y aller quand même, le blasphème du Saint-Esprit. Et en fait, le Saint-Esprit, c'est pour ça que je vous dis, il est avec vous éternellement. C'est le Saint-Esprit qui vous donne la vie. C'est le Saint-Esprit qui vous donne accès au royaume. C'est le Saint-Esprit qui vous donne accès au ciel. C'est le Saint-Esprit qui fait que vous êtes éternel. C'est par la présence du Saint-Esprit en vous que vous êtes éternel. La présence de Dieu ne change pas. Elle ne change pas. Jamais. Mais en fait, le truc, c'est que Seigneur, je veux plus de toi, encore plus de toi. Non, en fait, Seigneur, je veux moins de moi. Parce que tu as déjà tout en toi. Je veux moins de moi. Je veux moins de moi. Et je veux que toute ta personne se révèle à moi. Je veux que toute ta personne, Saint-Esprit, qui trône en moi, je veux vivre toi. Je veux vivre comme toi. Je veux être toi. Et c'est à nous de chercher. C'est à nous de chercher cette présence. Parce qu'on peut avoir quelqu'un, voilà, on est dans une pièce, voilà, vous êtes avec votre mari, je donne l'exemple du mari, sur un canapé, sur un autre, mais tu oublies que l'autre, il est là. Hein. Pourtant, sa présence, elle est bien là. Hein. Ben, c'est pareil, Jésus. On a tendance à l'oublier parfois. Dans nos agissements, quand on s'énerve, quand on... mais quand tu réalises qu'il est en toi, que tu prends vraiment conscience qu'il est... La présence, elle demeure.
mais tu t'arrêtes vite fait de crier. Tu t'arrêtes vite fait de t'énerver, de t'agacer, et t'arrêtes de perdre du temps. Et tu dis, non, ta présence, c'est ta présence en moi qui me calme, parce que le fruit de l'esprit est en moi, et que j'ai toute cette capacité de me maîtriser. Moi, je ne peux pas me maîtriser tout seul, la preuve. Mais toi, tu peux le faire par ta présence en moi. Je n'oublie pas que tu es présent en moi. Et dans cette présence, il y a la liberté. Dans la présence de Dieu, il y a la liberté. Plus je m'approche de Dieu, et plus je suis libre. Mais plus je reste éloigné de Dieu, et plus le joug est sur ma vie, et plus les liens sont dans ma vie, et plus le péché abonde dans ma vie. Parce que bizarrement, dès que tu pèches, dès que tu t'éloignes un peu de Dieu, tu n'as plus envie de prier. Tu as une grosse flemme qui arrive et tu n'as plus envie de prier. Mais ça, c'est le plan du diable dans ta vie. C'est le but du diable de t'éloigner de Dieu. Alors que c'est justement dans ces moments-là où il faut dire, Seigneur, franchement, je suis faible, mais tu es ma force. Juste, arrêtons de dire, Seigneur, s'il te plaît, j'ai des problèmes dans ma famille, j'ai des problèmes financiers, j'ai des problèmes, ça va pas. Arrêtons de geindre et de nous plaindre. Seigneur, ta présence seule me suffit. Parce que dans ta présence, tout se règle. Et c'est ce à quoi nous devons aspirer toutes et tous. On doit aspirer à chercher profondément cette présence. Parce que lorsque nous sommes dans la présence, c'est la liberté, nous nous sentons libres, nous nous sentons protégés, nous nous sentons écoutés, nous nous sentons édifiés, nous nous sentons enseignés, nous nous sentons élevés. Parce que nous ne faisons qu'un avec le Seigneur. Mais dès lors que tu t'éloignes, tu es séparé de lui, tu te sépares de lui tout seul. Toute seule. Donc quand j'arrive dans ce temps de prière, en fait, Jésus, il attend que tu viennes. Il attend qu'une chose, il est là. Il est là, là. Voilà, il est là, il te regarde. Viens, ma fille. C'est pas lui, il ne va pas bouger. Hein. Il ne bougera pas. Il attendra que ton cœur soit disposé à aller le chercher. Et c'est lorsque tu vas aller le chercher qu'il va se manifester. Il te laisse le choix, c'est le plus grand gentleman de l'univers. Il ne va pas te forcer. C'est ton cœur, la disposition de ton cœur. Et uniquement ton cœur. Jésus, c'est la plus belle histoire d'amour. Donc c'est une histoire de cœur. C'est juste ça. Et quand tu t'approches de lui, les liens se brisent. Quand tu t'approches de lui, il n'y a plus de péché. Quand tu t'approches de lui, tu vis dans la grâce. Parce qu'il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ. Parce que si tu fais le choix d'aller vers lui, si tu fais le choix de te rapprocher de lui, il fait tout à ta place. Et toi, tu n'as plus à lutter. Si tu luttes, c'est que c'est charnel. Si tu luttes, c'est que c'est charnel. Mais par contre, lâche prise. Laisse ton Dieu faire. Laisse Jésus faire et tout ira bien. Mais fais le pas. Laisse ton orgueil là, de côté. Non, c'est trop dur, je ne veux pas pardonner, c'est trop dur. Ah non, pas tout de suite. Mais tu ne perds pas de temps. C'est ta chair qui t'empêche. Perds pas de temps. Ravale ton orgueil et fais preuve à l'humilité. Seigneur, je suis une grosse orgueilleuse, j'y arrive pas, fais. Amen. Mais c'est la vérité et il aime ça, Jésus. On est là en train de le supplier, mais ma fille, j'ai t'ai déjà tout donné. Je suis en toi. Tu as tout en toi. Tout. Je ne peux pas te donner plus que tout. Tu as déjà toute la plénitude du Saint-Esprit en toi. Vole. Vole, joli papillon. Amen. Et dans sa présence, lorsqu'on ne fait qu'un avec Jésus, c'est là qu'on peut prier. Ne t'amuse pas à prier si tu n'es pas dans la présence de Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne dépasse pas le plafond. Si tu pries sans avoir conscience de cette présence, je ne parle pas de ressenti physique, hein. Je ne parle pas de ressenti, non. Je parle d'avoir pleine conscience dans ton cœur qu'il est là, que tu ne fais qu'un avec lui, que ce n'est pas toi qui prie, mais que c'est lui qui prie en toi. Et parfois, oui, quand tu rentres dans sa présence, que tu prends conscience, c'est là que les larmes viennent. Quand tu écoutes une prédication et que tu pleures, c'est que les larmes sont là pour purifier, entre guillemets, parce que la présence est tellement belle, tellement tu prends conscience que c'est Jésus qui te parle, que ça fait du bien. La présence, c'est lâcher prise. La présence, c'est la légèreté. La présence, c'est je ne fais qu'un avec mon Dieu. Et la présence, c'est je prie et je suis exaucé. Je suis exaucé dans la présence. Si je m'acharne dans la prière, alors que finalement, il n'est même pas là,
Enfin, il est là, mais que tu n'as pas conscience qu'il est là, que tu es dans ton truc. Mais calme-toi. Prends un temps, Seigneur. Je veux vivre dans ta présence. Je viens dans ta présence. Il n'y a que ta présence qui m'apaise. Il n'y a que ta présence. Et dans ta présence, tout se règle. Lorsque je suis dans ta présence, je parle. Et les choses s'arrangent. Parce que c'est toi qui proclames en moi. C'est hyper important. Parce que souvent, on entend il y a de la puissance dans la prière. La prière, c'est la puissance dans la prière. Mais la prière, il n'y a pas de puissance dans la prière. Ça va vous choquer ce que je vais vous dire. Pourquoi ? Tout le monde prie. Tout le monde prie. Que ce soit, voilà, je ne suis pas là pour comparer, mais que ce soit les musulmans, les bouddhistes, les shrinak, ou je ne sais pas quoi, tout ce qui existe en East, ils prient. Mais pourquoi nous on fait la différence ? Parce que la prière, elle a de la puissance quand tu pries au nom de Jésus, quand tu pries par Jésus. Parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. C'est ça la puissance, c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas la prière en elle-même, c'est la puissance de Jésus dans ta prière. C'est la puissance qui émane de ta prière parce que c'est Jésus qui l'a fait. Mais si tu fais tout seul, par toi-même, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance. Et ce n'est pas parce que tu dis au nom de Jésus que tu vas être exaucé. Si tu dis au nom de Jésus de manière religieuse, il n'y a rien qui se passe. Tu n'es pas obligé de dire au nom de Jésus tout le temps dans tes prières. Si c'est Jésus, si tu as pleine conscience que c'est Jésus qui prie, pourquoi tu vas dire au nom de Jésus tout le temps ? Oui, je prie au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas moi qui vis, c'est lui. Donc c'est lui qui parle. Mais je ne suis pas obligé de le crier au nom de Jésus dans chaque fin de prière. Mais ça sert à quoi ? Tu crois qu'il t'entend plus ? Il entend ton cœur. Que le cœur. Il n'entend que ton cœur. Il voit que l'état de ton cœur. C'est tout ce qui intéresse Jésus, l'état de ton cœur. Il ne regarde pas ce que tu fais. Ce que tu fais, les œuvres que tu fais sur cette terre. Il n'y a pas de bonnes œuvres sans foi, évidemment. Mais c'est la foi qui sauve, ce n'est pas tes œuvres. Les œuvres, elles te donneront des récompenses au royaume. Si tu ne fais pas d'œuvres, tant pis pour toi. Tu seras à 1 million de kilomètres de la place de Jésus à la table des noces. C'est pas grave, mais tu seras quand même à la table. Mais le but, c'est d'être Jésus tout le temps. Amen. Et du coup, quand on prie, quand nous sommes tous ensemble, nous sommes dans sa présence. Et on peut dire, oui, j'ai conscience là, que tu es là, que tu es en moi, j'ai conscience que tu es là. Et du coup, qu'est-ce qui arrive quand la présence est là, quand on a conscience que la présence est là ? Apparaît l'onction. L'onction, ce n'est pas la présence, l'onction. L'onction, tu l'acquiers dans la présence. Plus tu passes de temps avec ton Dieu dans la présence, ça ne veut pas dire à genoux par terre. Tu peux être dans la présence de Dieu toute la journée. Lorsque tu fais ta vaisselle, lorsque tu es en voiture, lorsque tu as conscience que Dieu est avec toi et est en toi. C'est ça. Toute la journée, tu peux le faire. Plus tu es dans la présence et plus l'onction s'attache à ta vie. Et l'onction, c'est quoi ? C'est la puissance. Il y a l'amour et la puissance. La puissance sans amour, ça ne sert à rien. Mais l'amour avec la puissance, c'est bien quand même. Et voilà, aujourd'hui, la puissance, l'onction, ça peut faire peur. Ça peut faire peur, pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne te l'a pas enseigné. On ne te l'a pas enseigné. Mais l'onction, la puissance, sert à quoi ? Parce qu'on dit, oui, mais à quoi ça sert, la puissance ? Toujours les cultes de puissance, etc. Mais en fait, la puissance, c'est la main de Dieu. C'est que tu es la main de Dieu. La puissance, c'est l'impactation de Jésus qui passe au travers toi, qui passe au travers ta main, qui parle à ton esprit. Ne crois pas que c'est toujours toi, ton intelligence qui parle, c'est Jésus aussi qui te parle. Et l'onction, la puissance, c'est fait pour impacter, pour guérir, pour délivrer, pour équiper. C'est ça la puissance, c'est ça l'onction, elle sert à ça l'onction. L'onction, c'est pas que du ressenti, c'est pas que de l'émotionnel, du sensationnel, on n'est pas là-dedans. L'onction porte du fruit. S'il n'y a pas de fruit, pose-toi des questions. En effet, c'est peut-être pas l'onction du Saint-Esprit. Mais l'onction du Saint-Esprit porte du fruit obligatoirement. Obligatoirement. Et du coup, c'est vrai la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
et que tout ce que je suis en train de vous dire, vous irez vérifier dans la parole. Je vous invite même à aller vérifier. Arrêtons d'écouter les prédicateurs, arrêtons d'écouter les pasteurs, arrêtons d'écouter les ministres qui prêchent. Bouche bée, avalant toutes les paroles, va vérifier à la fin du culte si ce qui a été dit est vrai. Va vérifier si c'est vraiment la parole de Dieu. Ne faisons pas confiance à l'homme, ne me faites pas confiance. C'est bizarre ce que je dis, hein. Mais ne me faites pas confiance dans le sens, vérifiez tout ce que je prêche. C'est important pour vous, parce que c'est en allant vérifier que Dieu va aussi vous parler, parce que ça va vous rappeler. Donc après une prédication que vous regardez, revisualisez cette prédication, retournez dans la parole. C'est hyper important. Arrêtons de faire confiance 100% à l'homme. On peut faire confiance 100% à Jésus, mais pas à l'homme. Et du coup, par rapport à la puissance, par rapport à l'onction dont je suis en train de vous parler, il y en a qui disent « Ouais, mais moi, je ne connais pas. C'est quoi ce truc? Ça fait peur. Pourquoi les gens tombent? C'est quand même bizarre. Pourquoi les gens écrient? Pourquoi les gens ils sont délivrés ?» Jésus, quand il est rentré dans la synagogue, tu vois qu'il y avait les démons qui sortaient. Tu le lis. Tu lis. Vous savez, on a un de nos enfants spirituels qui, la première fois qu'il est rentré à l'église, il ne connaissait rien. Et il dit il avait lu quelques trucs qu'on lui avait enseignés dans la Bible. Et il a dit à Yasmina, je me rappelle, moi, je veux vivre ce qui est marqué dans la Bible. Je veux voir ce qu'il y a marqué dans la Bible. Et c'est ça qui fait toute la différence du chrétien. C'est qu'on est les seuls à pouvoir expérimenter ce qui est marqué dans la parole. On est les seuls à expérimenter de nos mains. Pourquoi? Parce que Jésus nous utilise, nous. Et c'est le mode d'emploi, c'est le guide. C'est le guide, la parole de Dieu. Et le guide, avant la parole, c'est le Saint-Esprit. Parce que je vous rappelle, au moment de l'acte des apôtres, la Bible n'existait pas. La Bible n'était pas encore écrite. Donc qui est-ce qui apprenait, qui est-ce qui enseignait toutes choses? C'était le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie, de toute manière. Mais pour savoir qui tu es en Christ, pour savoir réellement qui tu es en Jésus, comment tu peux connaître ton identité si tu ne connais pas Jésus, si tu ne connais pas la personne qui vit en toi? Comment tu pourrais connaître ton identité si tu ne passes pas du temps dans la parole, si tu ne passes pas du temps à méditer, si tu ne passes pas du temps dans sa présence, à apprendre à le connaître plus? Vous comprenez ce que je dis? Ça vous parle? Quand vous rencontrez quelqu'un, que vous mettez en couple avec quelqu'un, vous passez du temps avec lui. Vous passez du temps pour le connaître. Et là, on parle de votre époux, de Jésus, le véritable époux, celui qui vit en vous. Passons du temps avec Jésus. C'est tout ce qu'il désire. Il désire du temps avec nous. Et le Saint-Esprit, il est là avec nous. C'est la personne, c'est pas la force, la puissance, la colombe que Jésus nous a laissée, non. C'est vraiment la personne qui nous a laissés pour nous aider dans toutes choses, pour être vraiment notre compagnon de tous les jours. C'est lui qui nous enseigne. Donc comment le connaître plus? En passant du temps avec lui, premièrement, comme je vous ai dit dans la parole. À apprendre à écouter le Saint-Esprit vous enseigner les choses. Arrêtons de parler. Parfois, quand tu es en train de prier, tu veux un moment de qualité avec Dieu, tais-toi. Et laisse-le parler à ton cœur. Et il va t'enseigner des choses, il va te montrer des choses. Parfois, il faut du silence. Un petit worship, éventuellement. Mais du silence. Et laissez-le vous parler, parce qu'on est toujours en train de parler. Mais lui dit, chut, je vais me poser sur toi, je vais te montrer. Et là, d'un coup, paf, tu te mets à pleurer, tu ne sais pas pourquoi. Et tu ne veux pas arrêter de pleurer. Parce que tu es trop bien. Et c'est là qu'il te parle, qui te montre, qui te met des gens à cœur pour qu'ils prient, qui te montre des choses, qui te montre des visions. C'est magnifique. Et tout ça, c'est dans sa présence. Comment veux-tu voir ou entendre Dieu, voir les visions, si tu parles et si tu t'agites? En fait, il faut que tu apprennes à t'oublier, toi. Il faut que tu apprennes, en fait, à arrêter d'être nombriliste, à arrêter d'être égoïste, à arrêter de vouloir Dieu que pour toi.
Tu as Dieu, il est en toi. Maintenant, Dieu veut t'utiliser toi pour les autres. Dieu veut que tu sois la source de bénédiction pour les autres. C'est tout ce qu'il veut. Et c'est pour ça, il veut que tu sois son reflet dans le monde. Il veut qu'on te voie, il veut qu'on te remarque. Non pas qu'on remarque parce que tu es super belle, maquillée, tout ça. Non, parce que tu rayonnes de sa gloire. Parce que quand tu rentres dans une pièce, c'est waouh. Ça fait quelque chose. Apprends en t'oubliant en fait. J'avais fait un enseignement là-dessus. En t'oubliant, apprends à t'aimer. À aimer le nouveau toi. À aimer la personne née de nouveau. Et en fait, tu apprends à aimer Jésus parce que Jésus est en toi. Du coup, tu es obligé de t'aimer. Tu es obligé de t'aimer parce que toi, tu n'existes plus. Toi, tu aimes Jésus en toi. Vous avez vu l'image là sur le petit carnet. Quand tu regardes le miroir, c'est Jésus que tu vois. C'est pas toi. Donc apprends à aimer cette magnifique créature que tu es. Quand on dit je suis Jésus, c'est pas orgueilleux, c'est de l'humilité. Face à notre Dieu, de dire je suis Jésus. Oui, je suis Jésus. Mais elle est complètement folle, elle, de dire qu'elle est... Mais je suis Jésus, il vit en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis Jésus. Pensez à cette image du miroir. Je me regarde, c'est Jésus. Si tu ne vois pas Jésus, c'est que tu as besoin d'être dans sa présence. Si tu n'arrives pas à voir Jésus dans le miroir, c'est que tu as besoin de reconnecter. Amen. Et c'est ça, apprendre à s'aimer. Apprendre à aimer le Jésus magnifique qui est en moi. Et quand j'apprends à aimer le Jésus qui est en moi, je m'aime. Et comme je m'aime, je peux aimer les autres. Je ne peux pas aimer les autres si je ne m'aime pas moi-même. Si je n'arrive pas à aimer le Jésus qui est en moi, celui qui me permet d'aimer les autres, je ne pourrai pas aimer mon prochain. Et c'est ce que Jésus veut. Amen. Et Jésus, vous savez, il ne disait pas, quand il allait prêcher, quand il allait quelque part, il ne disait pas « Hey, salut les gars, je suis Jésus !» Les gens savaient. Ils savaient, parce qu'on avait parlé de lui. Parce que, voilà, on connaissait Jésus par les dires, par les témoignages. Il n'avait pas à crier « Ouais, je suis Jésus, regardez, Jésus, c'est moi qui ai sauvé machin, c'est moi qui ai fait des miracles. » Il ne disait rien. Et souvent, on a envie de témoigner de nous-mêmes. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai délivré une personne. Moi, j'ai fait ci. Moi, j'ai fait ça. Mais en fait, toi, tu n'as rien fait du tout. Tu n'as rien fait du tout. C'est Jésus en toi qui a fait. Mais nous, on est là à vouloir témoigner de nous-mêmes. Lorsqu'on témoignera de toi, alléluia. Mais tant qu'on ne témoigne pas de toi, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais quand on témoigne de toi, là, tu dis, ah ouais, Jésus, t'es bien vivant. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique. Et ça, voilà, ce qui nous pousse à témoigner de nous-mêmes, c'est parce qu'on n'a pas compris qui on était en Christ. C'est qu'on a besoin encore de reconnaissance, qu'on a encore besoin de plaire aux hommes, à l'être humain, qu'on a besoin de plaire aux hommes, qu'on a besoin d'être rassuré. Alors que, franchement, quand je dis tout à l'heure, je me rappelle en pleine louange, je dis, mais en fait, je m'en fiche de ce qu'on pense, si je continue ou pas. Je fais ça parce que Jésus est là, parce qu'il me le demande. Peu importe ce que les autres vont penser de moi. Vous voyez? Et ça, c'est une réelle révélation. Ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps à se détacher du regard des autres. Mais le regard des autres nous emprisonne. Le regard des autres, il nous emprisonne, il nous rend captifs. Et beaucoup d'entre nous en sont victimes. Parce qu'on est des femmes. Les hommes, eux, les hommes, c'est beaucoup plus simple pour eux. Mais les femmes, on a besoin, souvent par rapport à nos passés, par rapport à nos vies. Mais en fait, pardon, je suis vraiment désolée de vous heurter en disant ça. Mais le passé, on s'en fiche. Le passé est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ne fais pas en sorte que ton passé vienne rattraper ton présent. Il n'existe plus. C'est terminé. Oui, tu as souffert, mais c'est fini, c'est plus toi. Tu es morte à la croix le jour où tu as dit stop. Le jour où tu as dit Jésus, je te suis. Le jour où tu t'es fait baptiser, où tu as mis ton alliance de fiançailles, tu as dit hop, c'est parti, Jésus, on y va. Tout le passé, tout le péché, il a été
noyé. C'est cette image, noyé au fond de la mer. Toutes tes souffrances, tout, ça n'existe plus. Donc, ne ramène pas ce passé dans ton présent. Ça sert à quoi? Ça te ralentit, simplement. Dis-toi, gloire à Dieu, regarde où je suis aujourd'hui. Si tu parles de ton passé, c'est dans le sens gloire à Dieu. Souvent, on témoigne dans nos témoignages. Bon, pardonne-moi, Tata Meyer, Joyce Meyer, on en parlait une fois avec Barbie. J'aime beaucoup Joyce Meyer, mais Joyce Meyer a bâti son ministère sur le fait qu'elle se soit fait abuser petite par son père. Et en fait, elle en parle tout le temps. Mais pourquoi? Pourquoi tu parles tout le temps de ça? C'est fini, c'est passé. Ton papa, il a accepté Jésus, tu l'as baptisé. Gloire à Dieu. Parlons de la gloire de Dieu. Ne ramenons pas les cadavres dans notre merveilleux présent, où tout ça n'existe plus. J'aime beaucoup Joyce Meyer, hein, non, vraiment. J'aime beaucoup ses enseignements et tout. J'ai beaucoup appris d'elle, mais voilà, j'ai jamais compris ça. Pourquoi ramener tout le temps? Si moi, je devais raconter mon témoignage à chaque fois que je prêche, voilà. Et ça fait quoi, en fait? Et finalement, ça fait quoi? Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu es en Christ. Aujourd'hui, tu es établi. Aujourd'hui, tu es une reine. Tu es dans le royaume. Alléluia! Et on avance. Et aujourd'hui, on ne s'occupe plus de ce que moi j'ai vécu. Je m'en fous de moi. Aujourd'hui, je suis là pour les autres. Mais par contre, ce que j'ai vécu dans le passé, ben voilà, je pourrais comprendre une personne qui est en face de moi qui vit la même chose et je pourrais avoir les mots pour l'amener à Christ. Ou pour l'encourager. Mais je ne vais pas m'amuser à témoigner de choses glauques. Alors que en Jésus, il n'y a pas de choses glauques. En Jésus, il n'y a que de la beauté. Quand bien même on vit des choses voilà, dures, des épreuves, quand bien même, ça existe, c'est la vie. J'aime dire que être chrétien, c'est pas être bisounours. Mais ces épreuves, on doit les surpasser. Avec cette puissance qui vit en nous, avec cette présence qui est en nous, avec le Saint-Esprit, avec la patience, ce fruit de l'Esprit merveilleux qu'il nous a donné, la patience. Il t'a donné la patience justement pour que tu résistes. Il t'a donné la patience pour que tu puisses patienter de voir sa gloire. Il t'a dit, tu auras la victoire dans toutes choses. Crois seulement et tu verras sa gloire. Ne doute pas, n'aie pas peur. Crois seulement. Crois seulement. Sois patiente et tu vas voir la gloire de Dieu. Et dès lors que tu vas t'inquiéter, paf, ça rompt tout le truc. Ça rompt tout le processus. Si tu arrives avec du doute, avec de la peur, de la crainte, de l'angoisse, alors que le Seigneur te dit 365 fois dans sa parole, ne crains rien, je suis avec toi. Mais nous, on joue les orgueilleux encore, à croire qu'on va pouvoir sortir d'une situation seule, en nous inquiétant. Non, au contraire. Et quand on voit qu'on s'inquiète, humilité, Seigneur, je suis une flippette. Oui, je l'avoue, je suis une flippette, j'ai peur, oui, c'est vrai. Mais je veux rentrer dans ta présence afin que tu brûles cette racine de peur, d'amertume. Tout ce qui ne vient pas de toi, j'en veux pas. Moi, j'y arrive pas. Mais avec toi, je peux le faire. Et Jésus, si tu vas avec un cœur disposé, d'une manière humble, tu es exaucé. Vous voyez? Et quand on a peur, quand on est angoissé, finalement, c'est nous. C'est encore nous. C'est encore nous. Nous. Mais toi, non. Toi, t'es plus. C'est pas nous, c'est toi. Je suis pas là pour moi. Je suis là pour toi. C'est mon seul but dans ma vie, c'est d'être là pour toi. Mon seul but dans ma vie, c'est d'être là pour vous. Mon seul but dans ma vie, c'est d'être là pour amener les personnes qui m'entourent, mes enfants spirituels, les brebis de notre Église, à être élevés, à être édifiés et à vite partir. Le but, c'est pas de remplir une église. Le but, c'est pas d'avoir des centaines d'adhérents, des centaines de membres, des centaines de dîmes. Non. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Obéis au Seigneur dans ce qu'il te demande de faire. C'est tout ce qu'on veut. Obéissance et prendre soin de l'autre. Aime ton Dieu de tout ton cœur, aime les autres. Et Jésus pourvoit. Il pourvoit toujours pour tout. Il pourvoit. On est l'exemple même à don de grâce. On n'est pas une grande assemblée, on grandit, gloire à Dieu,
parce que Dieu le veut, mais on n'est plus là en train de... moi, je me rappelle, au début, j'étais en train de compter le nombre de personnes qu'il y avait dans ma cellule. Mais c'est vrai, mais pourquoi? Et un jour, le Seigneur, vraiment, j'ai eu cette révélation, je dis merci Seigneur, je me sens mieux quand même. Hein. Je me sens un peu plus libre. Parce que c'est pas, vous n'êtes pas là, vous ne m'appartenez pas. C'est Jésus qui vous envoie un moment de votre vie à cet endroit. Mais le but, c'est que chaque enfant de Dieu aille faire de toutes les nations des disciples. C'est le but, c'est ce qui a marqué dans la parole de Dieu. Ce n'est pas que pour les ministres, c'est pour tout enfant de Dieu. Mais comment tu veux aller dans les nations faire de tout les enfants de Dieu des disciples si tu ne sais pas qui tu es? Si tu ne sais pas qui tu es. Amen. Donc vous êtes ces merveilleuses créatures qu'il a choisies. Et dès lors que vous avez ce sentiment, des sentiments qui vous gênent, qui vous dérangent, vous savez, parfois quand tu n'obéis pas au Seigneur, tu as de la gêne qui arrive. Et cette gêne te pousse à obéir. Et il y en a qui résistent. Hein. Il y en a qui résistent. Mais dans la résistance, tu te sens vraiment mal. Alors que quand tu dis, ok Seigneur, me voici. Oui, ma chair elle a mal. Oui, ma chair elle pique. Oui, c'est vrai, c'est dur. Mais me voici. Et le Seigneur, il te dit, ne crains rien. Si c'est moi qui te demande de faire ça, c'est que tout va aller. C'est que tout va bien se passer. Amen. Donc soyez fiers d'être enfants de Dieu. Marchez la tête haute. Marchez comme des guerrières, des soldats, parce que nous sommes une armée céleste. Et je vous assure, hein, oh, pardon, Pasteur Joe, hein, mon mari, je ne fais pas le girl power, mais c'est marqué dans la parole de Dieu que les messagères de la dernière heure, c'est les femmes. Les femmes qu'on a rabaissées, les femmes qu'on a empêchées de prêcher, les femmes à qui on a dit de rester à droite ou à gauche, les femmes qu'on a vraiment enfoncées plus bas que terre parce que vous êtes bonnes qu'à être soumises. Mais ça ne va pas la tête. Est-ce que tu connais ce que c'est la soumission en Christ? C'est ça qui fait qu'on ne sait pas qui on est. Parce que l'homme n'est pas supérieur à la femme. L'homme est le chef de la famille. Le chef, c'est une autorité, ce n'est pas une supériorité. Vous voyez, soumission, c'est équilibre, parfait, entre un homme et une femme dans un couple. Oui, c'est vrai, quand il y a discorde ou quoi, c'est l'homme qui aura le dernier mot. Voilà, parce que c'est l'autorité qui remporte, mais ce n'est pas une supériorité, ce n'est pas l'homme qui est supérieur à la femme ou la femme qui est supérieure. Dans le monde, il se passe quoi? Girl power, c'est vrai. Les femmes veulent prendre la place de l'homme parce qu'elles n'ont rien compris. Quand tu comprends la parole de Dieu, l'amour de Jésus, il n'y a pas de supériorité dans le couple. Et c'est magnifique. Hein, mon pasteur? C'est magnifique d'être en couple et de se dire, nous sommes, tu es moi, je suis toi. Quand on fait une seule chair, comment l'autre pourrait être supérieur à moi puisqu'on est une seule chair? On est une seule personne. Vous voyez? Et ça, c'est magnifique. Donc oui, les femmes vont se lever. Et vous savez, je suis très très fière, et je le dis, je suis très très fière de mes filles spirituelles. Alors mes filles spirituelles, oui aussi, ça choque parfois d'entendre enfants spirituels, mais ouais, enfants spirituels, hein, comme Timothée et Paul. Parce que, en fait, nos enfants spirituels sont notre continuité. Vous faites le choix d'être là, vous faites le choix d'être enseignés par nous, vous faites le choix d'être... voilà. Mais notre but à nous, c'est, comme je vous dis, d'élever et que vous fassiez mieux que nous aujourd'hui. C'est une fierté de se dire, ah ouais, quand même, j'ai contribué à ce que Sissi, ça y est, tu sois l'évangéliste de Madagascar. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et c'est magnifique. Et je suis fière parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et nous, notre but, c'est que oui, quand on dit oui, que nos enfants spirituels fassent mieux que nous, mais pour qu'ils fassent mieux que nous, il faut les autoriser à faire comme nous déjà. Il faut les autoriser déjà à faire comme nous, à agir comme nous, à laisser la place. Venez devant la chair, venez exhorter. Vas-y, passe un coup d'accélérateur là, parce que c'est pas en restant assis sur ta chaise que tu vas grandir spirituellement. Hein.
que l'homme de Dieu qui est là sur la chair. Et vous, petit peuple, vous êtes là assis. Ça va pas. Amen. Et vous savez pourquoi nous, on veut prêcher là et pas sur une estrade? Je déteste l'estrade. Parce que l'estrade, j'ai l'impression d'être plus haute. J'ai l'impression je vous regarde un petit peu même si elle n'est pas haute, mais vous voyez la symbolique. Là, on est ensemble. Parce que c'est pas parce qu'on est ministre qu'on est supérieur. Là, j'ai une autorité à un instant T, j'ai un manteau à un instant T pour vous équiper, pour vous enseigner, pour que ça fasse réma. Et c'est ça l'amour de Christ. Il n'y a pas de distinction de personne en Jésus. Ça n'existe pas. Alors, je ne dis pas que les estrades sont mauvaises. Hein. Je dis juste que nous, en tout cas, voilà. Et c'est beau. On vit ensemble. Parce que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Et merci Jésus parce que c'est grâce à toi. Et du coup, voilà, tout ça pour vous dire que le jour où tu sais que tu sais qui tu es en Christ, c'est le jour où tu n'as pas besoin de démontrer que tu es chrétien. C'est le jour où les gens voient que tu es chrétienne sans que tu montres. Que les gens voient cette différence. C'est qu'ils ne te voient plus toi et qu'ils voient Jésus en toi. Et Jésus, il veut finalement la circoncision du cœur. La circoncision des hommes, hein, dans la loi, montre qu'ils appartiennent. C'est un signe, c'est un signe dans la chair, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de visible. Mais le cœur, ça ne se voit pas. Jésus qui circoncise notre cœur, ça ne se voit pas. Et c'est ça être chrétien, c'est la circoncision du cœur. Celle qu'on ne voit pas, mais celle qu'on ne, oui, on la voit pas physiquement, mais on la ressent. C'est ça la vraie circoncision, c'est ça le véritable amour de Jésus. Il est venu circoncire ton cœur. Tout ce que Jésus fait est parfait, donc tu es parfaite. Tout. Tel il est, tel nous sommes. C'est sa parole. Tout ce qu'il dit, c'est pas un mensonge. Jésus n'est pas un menteur, Jésus est fidèle. Tu es morte à la croix. Et je vais vous donner ce merveilleux exemple qui va certainement parler. L'exemple du papillon, vous connaissez, vous les filles? L'exemple du papillon. Le jour où tu reçois ton salut. Le jour où tu reçois la présence de Dieu. Parce que le salut, c'est la présence de Dieu. Le salut, c'est la présence de Dieu. Le jour où tu reçois le Saint-Esprit. Jésus fait de toi un papillon. Et avant d'être ce papillon, lorsque tu étais encore de nature charnelle, lorsque tu étais encore de nature adamique, que tu étais encore de nature pécheresse, tu étais une chenille. La chenille qui mange, qui frôle le monde, parce que ça c'est le monde, d'accord? Ça c'est le monde, là où on marche. C'est pour ça qu'il faut se laver les pieds, parce qu'on marche dans le monde. Et c'est la parole de Dieu qui te lave les pieds, afin que tu sois élevé, et afin que tu prennes véritablement conscience de ta place au royaume. Mais lorsque tu n'es pas encore chrétien, tu es là comme une chenille en train de manger la poussière par terre, tu es là en train de te frôler dans le péché, tu es en train de te frotter dans tout ce qui est mauvais, tu es là en train de te lamenter, tu es là dans la... Bref, tout plein de choses mauvaises que le diable a créées, a transformées, pardon. Et lorsque tu acceptes Jésus, Jésus fait de toi un papillon. Tu n'es plus une chenille, tu deviens un papillon. Donc il te dit, envole-toi, envole-toi. Maintenant, je t'ai donné des ailes afin que tu sois libre, afin que tu sois léger, parce que mon joug est léger, tu n'as plus rien à porter, c'est moi. Donc vole, petit papillon. Mais nous, souvent on est un papillon, mais on continue à manger la terre. On continue à manger le sol. Donc, même si tu continues à manger le sol, tu es un papillon. Tu pourras continuer à faire tout ton péché, tout ce que tu veux, tu es un papillon, ça ne retire pas ta nature.
Tu n'es plus une nature pécheresse, tu es devenu une nature divine. Tu n'es plus pécheur, c'est fini. Arrêtons de dire, nous sommes pécheurs. Tu pêches encore. Parce que tu as la chair, parce que tu as ton être charnel. Tu as ton vieil homme, des fois, qui veut ressusciter. Mais le vieil homme, il est mort à la croix. Mais toi, tu le fais ressusciter. Mais non. Tu es un papillon. Tu voles, tu n'es plus pécheur. Et la grâce de notre Dieu, la grâce, je disais ça la semaine dernière, remplace la grâce par Saint-Esprit. Remplace le mot grâce par Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de dire oui, Dieu fait grâce. Non, je parle de la grâce de Dieu, celle qui t'a donnée de manière imméritée le jour où tu as cru, afin que tu puisses accomplir ses exploits, afin que tu puisses accomplir des miracles, afin que tu puisses délivrer les captifs, afin que tu puisses guérir les malades, afin que tu puisses être Jésus sur cette terre. Ça s'appelle la grâce imméritée. Tu ne le méritais pas, mais il t'a donné tout ce qu'il avait. Il t'a donné toute sa personne. Il t'a tout donné pour que tu sois lui et que tu marches fièrement la tête haute et que tu voles comme un papillon et que tu arrêtes de faire la chenille. Amen. Alléluia. Amen, j'ai fini. Envolez-vous, jolis papillons. Amen, amen. Donc vous êtes des papillons, on est d'accord, hein? Si je mange un peu de poussière, là, ben, j'ai juste à mettre un petit coup d'aile et je repars. Amen. Alléluia.